à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne. Comment vous allez les amis? Alors, je voulais vous dire que j'ai encore reçu un message sur ma chaîne de YouTube qui me disait qu'ils avaient un problème technique et qu'ils ne pouvaient pas comptabiliser toutes mes vues, tous mes likes ou je sais pas quoi. Donc s'il vous plaît, je vais vous demander un coup de pouce. Parce qu'en fait, ils font ça pour que je paye. Hein. Pour que je paye je sais plus quoi. Ils m'avaient envoyé plusieurs mails. Je les lis même plus parce que ça me saoule en fait. Tout simplement parce que je ne vais pas payer pour vous faire du contenu gratuit. Bah non, en fait, c'est pas logique. Je passe déjà du temps pour vous, les amis, à vous offrir des vidéos, à vous faire plaisir. Donc, si ce support devient payant, bah, je crois que j'arrêterai et puis c'est tout. Hein. Cela dit, je trouve injuste de me faire sauter des vues ou des likes, soi-disant des problèmes techniques. Bizarrement, on est plusieurs. Et c'est ceux qui ne veulent pas payer d'abonnement ou de je ne sais quoi d'ailleurs, qui se font squeezer leur chaîne et on est nombreux. Enfin, pas squeezer, mais où on subit des injustices de ce genre-là. Donc, s'il vous plaît, je vais vous demander un coup de main si vous aimez mon contenu, ne serait-ce que si vous regardez mes vidéos. Prenez le temps, souvent on n'y pense pas en fait, mais prenez le temps de mettre un like et éventuellement commenter « j'ai liké ». Comme ça, je verrai par rapport au nombre de likes, j'ai liké ou merci pour votre vidéo. Ça peut être bien aussi, hein, merci de temps en temps les amis. Bon, voilà, c'était pour vous demander un petit peu de soutien parce que ça commence à m'agacer les caprices de YouTube. Il n'y a pas de raison que j'ai moins de vues, hein, sous prétexte que soi-disant, il rencontre des problèmes techniques. Bref, c'est dit. Sinon, si vous voulez une guidance personnalisée en vidéo avec moi, vous pouvez me contacter par mail à nadguidance avec un S à la fin, @gmail.com. Je vous enverrai mes tarifs qui ne sont pas élevés, d'ailleurs, soit dit en passant, par mail et on pourra fixer un rendez-vous ensemble. On peut aborder n'importe quelle question. On peut laisser les guides nous donner les messages qu'ils ont envie de nous transmettre dans l'instant et 9 fois sur 10, ça répond à l'ensemble de vos questions. Ou on peut également poser des questions précises et via les cartes, ça fonctionne plutôt bien quand même pour avoir la réponse à vos questions. Voilà. Sinon, on se retrouve aujourd'hui pour les tirages signe par signe du 3e trimestre ou de l'été 2025. Alors, juillet-août ou juillet-août-septembre. Voilà, ça dépendra si pour début septembre, si en août, j'ai du temps de vous refaire une vidéo, des vidéos pour les énergies de la rentrée septembre, signe par signe. En tout cas, dirons-nous pour l'été 2025. J'espère qu'il sera beau, j'espère qu'il sera chaud et j'espère que vous passerez un bel été. Allez, c'est parti, je vous prépare vos cartes. Les balances, dans quel état d'esprit, dans quelle énergie vous entrez dans votre été? Allons bon. Alors, j'ai la pénitence, l'énergie, la nécessité, le pardon, le soleil, le papyrus, la protection, le message et l'amour. Bon, il y a du bon et il y a du moins bon. Alors, les balances. Les balances, vous sentez... dans votre... Au fond, c'est pas terrible. Au fond, c'est pas terrible parce que ici, la carte de la pénitence et du pardon nous disent que vous vous sentez comme châtié, puni. Vous avez l'impression que vous subissez, en fait. Il y a un poids lourd à porter sur vos épaules. Alors, vous verrez si vous vous reconnaissez. Hein. Et il y a du pardon à accorder. Du pardon à accorder aux autres de manière à vous alléger, à alléger cette pénitence, mais aussi du pardon à vous accorder à vous-même. Et donc, je dirais une certaine forme de culpabilité. D'accord? Mais en même temps, voilà, ici, on voit que c'est nécessaire, en fait. Vous êtes obligé d'en passer par là. Vous me direz si ça vous parle. Parce que moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Hein. Là, c'est l'ambiance générale. Cela dit, vous êtes pleine d'énergie, pleine de peps. Vous êtes très solaire, d'accord? Vous êtes rayonnant, rayonnante. À l'extérieur, ce que vous montrez, c'est quelqu'un qui... Voilà, vous êtes pleine d'énergie, très rayonnante. Et à l'intérieur, ça rumine. Hein, il y a des choses qui ne vont pas. D'accord? Bon, en même temps, vous savez que
vous êtes juste, vous êtes tout à fait en accord avec... faut pas que je bafouille aujourd'hui de toute façon, j'arrive pas à faire une vidéo sans dire de bêtises. Pardon, j'ai pas assez dormi en fait. Quand c'est comme ça, j'arrête pas de rigoler. Oh, ça va, il y en a qui râlent, moi je rigole. Donc vous êtes en accord avec toutes les décisions que vous prenez. D'accord? Ça sonne juste. Vous savez que vous êtes dans le juste. De ce fait, vous vous sentez bien protégé. Ce que vous savez aussi, du coup, vous êtes en amour quand même. Hein, d'accord? Vous êtes quand même dans une énergie d'amour. En fait, ça va, sauf sur des choses qui viennent vraiment vous contrarier. Mais ce que vous véhiculez comme énergie, c'est la pêche, une énergie très lumineuse et une énergie de l'amour, de la bienveillance, de la douceur. D'accord? Bon, par contre, vous savez déjà que vous allez devoir passer une partie de votre été à communiquer, à échanger avec l'extérieur et à faire de la paperasse. Donc, vous vous reconnaîtrez ou pas, vous me direz. Alors, on ne sait pas trop dans quel domaine, on ne sait pas du tout dans quel domaine ça peut ressortir, là, cette espèce de lourdeur que vous traînez depuis un moment, d'ailleurs, je crois, les balances. Mais bon, on va aller voir dans le pro et dans le sentimental, mais quand même, ça va. Je veux dire, dans votre tête, ça va quand même. D'accord? C'est pas la cata. Je crois que quand vous serez débarrassé de ça, vous allez être pleinement lumineux, les balances. Allez, on va aller voir dans le domaine professionnel. Alors, les balances, dans votre pro, il y a énormément de cartes qui sont tombées. Ça a volé à une vitesse folle. J'imagine qu'il y a plein de choses à vous dire. Alors, donc nous avons l'oracle des miroirs, l'oracle des lumières d'Inanna et le petit oracle lumière. Allez, c'est parti. Alors, je sens que ça va être folklore. Quand il y en a plein comme ça. Correspondance, parole, distance, boomerang, instabilité, compromis, examen, accusation, chance, contrat, femme. Bon, ça va. C'est un peu tendu, mais ça va. Alors, bon. Déjà, il y a de l'instabilité dans votre pro. C'est un coup ça va, un coup ça va pas. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une carte. Voilà, celle-là, elle n'est pas jolie, c'est de l'accusation. Bon, voilà, on n'est pas d'accord. Il y a des frictions, il y a des tensions, et c'est de ta faute, et t'as pas fait ça. Oui, mais tu m'avais dit que, blablabla. Peut-être il y a des promesses non tenues. En tout cas, voilà, il y a des accusations. Pour vous, qui êtes une femme, ou pour la femme qui est en face de vous, d'accord? Ça peut être un patron, voilà. Il va y avoir de la correspondance. Alors, ça peut être des échanges de mails. Et une prise de parole, ça peut être un échange en visio, au téléphone ou une réunion autour d'une table. Mais bon, voilà, on a quand même l'impression que les choses se font à distance. Il va y avoir il y a une conversation qui va revenir. Bon, ouais, il y a quelque chose qui revient. Donc, en fait, cette problématique que vous rencontrez, les balances, j'ai l'impression qu'elle ne date pas tout à fait d'aujourd'hui parce qu'il y a une discussion qui va revenir, quelque chose qui commence à dater un petit peu et que vous n'arrivez pas, pour laquelle vous n'arrivez pas à vous entendre. Il va y avoir un examen. Alors, un examen, dans votre cas, au niveau du professionnel, c'est plutôt que votre cas va être examiné. Voilà, on va parler de vous et vous allez devoir faire des compromis. Alors, un compromis, c'est quoi? C'est des négociations, c'est des conciliations. Ça veut dire que ce que vous demandez, tout ne sera pas totalement accepté. Vous allez devoir faire des efforts. Une personne en face de vous, peut-être une femme, hein, devra faire des efforts aussi et vous allez trouver un accord. Un contrat de signer ou un engagement. Alors, j'ai la distance. Bon, la chance, ça n'existe pas, c'est le coup de pouce du destin, en fait. C'est vos guides qui sont là pour vous aider sur ce coup-là. La distance, ça peut être soit parce que vous travaillez à distance, c'est-à-dire vous vous déplacez, soit vous vous déplacez à l'étranger, vous faites des voyages dans votre travail, soit vous travaillez à distance et pourquoi pas même depuis votre domicile, vous voyez. Donc, j'ai l'impression que ça concerne ça, en fait. Vos déplacements
dans le compromis et dans le contrat que vous allez signer, ou ça peut être un contrat oral, un accord oral aussi, hein. D'accord? Donc, on va voir les autres cartes, ce que ça nous dit. Mais c'est instable. Mais ça va bouger. A priori, à partir de cet été déjà, il peut y avoir des accords de trouver. D'accord? Il peut y avoir des accords de trouver. En tout cas, on va en parler de nouveau. La loupe, le cadenas, ah ouais, le conflit, la passion, le sanctuaire et l'hiver. Oh, ouais, ça frite. Hein. Il y a des querelles, hein. Il y a des désaccords. C'est pas terrible. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Dans un premier temps, on a vu qu'après, ça allait changer, hein, d'accord? Là, je recouvre avec un autre jeu. Effectivement, vous vous isolez un peu là dans votre travail. Vous avez peut-être un peu l'impression d'être seul et peut-être de vous battre seul ou d'essayer de trouver des compromis seul. D'accord? La passion, c'est pas génial la passion. C'est signe d'excès, d'intensité. Donc, attention à vos échanges. Restez tranquille, les balances. Si vous y allez avec trop d'intensité, ça va coincer. D'accord? Parce que pour l'instant, vous avez plutôt l'impression d'être dans une impasse, d'être dans une immobilité. Les choses n'avancent pas. C'est pour ça que là, on les remet sur la table. Vous êtes plutôt en phase d'observation dans un premier temps. Et on vous dit que peut-être bien, les choses vont bouger d'ici à l'hiver. Donc, il va y avoir des accords, il va y avoir des négociations, des échanges, des discussions, mais j'ai pas l'impression que ça va bouger tout de suite. Bon, après, c'est peut-être que ça va se faire en partie. Ça va peut-être se faire en étapes. Hein. Ah oui, encore, voyage étranger. D'accord, j'ai encore la distance. Déplacement en route, hiver, bon, ok. 2 fois l'hiver, voilà. Hein, ça prendra vraiment le jour en hiver. Ouais. Ça va mettre encore toute l'année avant de s'assouplir, avant de vous convenir réellement. On vous dit qu'il va y avoir des déplacements, le travail, merci les guides, on est bien dans le domaine professionnel, des nouvelles, effectivement, des échanges. Et alors là, bon, encore la chance, hein. Donc la chance 2 fois. Vous êtes guidé, aidé par vos anges gardiens. N'en doutez pas, hein. Il n'y a pas de hasard, d'accord? La chance 2 fois, quand même, l'hiver 2 fois. Bon, la distance 2 fois, voilà. Donc ça insiste. Donc j'ai vraiment le sentiment qu'il s'agit d'un travail à distance. Et la carte du foyer qui revient dans le travail, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit vous travaillez à votre propre compte, dans ce cas on ne voit pas pourquoi il y aurait des accusations, etc. Moi je pense que vous êtes plutôt salarié, parce que vous pourriez travailler à domicile. Je pense que vous êtes plutôt salarié et que peut-être pour certains, il s'agit d'un travail à domicile avec des déplacements dans l'entreprise. C'est-à-dire, là, j'ai le foyer et j'ai les déplacements. Donc, ça peut vouloir dire, vous faites moitié-moitié, moitié domicile, moitié entreprise, ou moitié domicile, de l'autre partie de votre temps, dans votre travail, vous faites des déplacements. Vous voyagez, vous bougez. Et j'ai l'impression que c'est de ça dont on va parler, de vos déplacements. D'accord? Ouais. Ça va pas se clôturer tout de suite. Il va falloir être patient, puis soyez pas trop excessif dans vos échanges, hein, parce que ça risque de cadenasser le truc plutôt que de l'ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on n'est pas d'accord. Hein. Il y a réellement des conflits. Qu'est-ce que je vais vous prendre là-dessus? Donc, mais il va y avoir des compromis de trouver. Il va y avoir un accord de trouver. Hein. Il y a un contrat qui va être passé. Hein. Donc, vous inquiétez pas, ça va se décoincer. Pas forcément tout de suite. J'ai l'impression que je vais devoir... Attendez, je vais vous prendre une carte des guides de lumière pour avoir un conseil. Alors, bon, je sais pas, là, je vais être hors champ, je crois. Tant pis, je les mets en bas, j'en prends une. Celle-ci. Alors, nouvelle rencontre vibratoire. Tu changes, tu évolues et naturellement, tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence que toi. Quand d'anciennes relations avec moins d'affinité se défont, accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. Dans votre domaine professionnel, ça pourrait vouloir dire que vous ne vous entendez plus trop avec certaines personnes parce que vibratoirement, vous n'êtes plus sur le même plan. Vous avez monté vos vibrations et vous n'êtes plus en accord avec tout ce chahut-là. D'accord ? Ça pourrait vouloir dire ça, en fait. Et ouais, hein, quand on monte nos vibrations, soudainement... on a l'impression qu'on n'est plus à notre place nulle part. Je vous en prends un autre, d'accord, avec le petit oracle des anges. Ouais, ça peut être ça aussi. Hein. Ça a pu vous convenir
pendant un certain temps et maintenant, ça ne vous convient plus parce que vous n'avez plus la même résonance, vous n'envoyez plus les mêmes énergies en fait. Ça peut s'expliquer comme ça. Alors, hop, on va prendre celle-ci. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Bon. Voilà, on vous demande de faire preuve de sagesse. Tout n'est pas noir. Hein. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et on va passer tout de suite à votre tirage sentimental. Les balances dans votre domaine sentimental avec l'oracle de l'union sacrée, l'améthyste love et les 101 réponses divines. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Nous avons la pause. Oh bah, remise en question, faire un break, le foyer, le silence radio, l'orage. Oh, ça frite. Hein. Ah, également la surprise, l'événement inattendu, le cadeau, la séduction, la marque d'affection, le manque, le déguisement, la direction, faire un choix. Mais c'est compliqué les balances. Waouh. Bon, allez, Nad, accroche-toi. Accroche-toi. Bon. Déjà, ça frite. Il y a des désaccords, des disputes. Vous risquez de passer un été pluvieux dans votre couple. Il y a de l'orage dans l'air. Pardon, c'est pas marrant. Mais il y a tellement de choses à interpréter. Donc, ça va être compliqué. Si je m'en sors, j'ai de la chance. Il y a de l'orage dans l'air. Il y a de l'orage dans l'air. Vous êtes en désaccord. Alors, ça ne parlera pas aux célibataires. Les célibataires, les balances célibataires, vous pouvez passer votre chemin. Et si vous voulez un tirage pour vous, vous n'avez qu'à me laisser un commentaire, me le demander, je vous ferai avec plaisir. Donc, les couples. Pour certains, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Si votre couple, tout va bien sous le soleil, passez aussi votre chemin parce que là, ce n'est pas le cas. D'accord? Et tant mieux si tout va bien. D'abord, si tout va bien, il n'y a rien à dire. Donc, on n'a pas besoin de tirage quand tout va bien. Là, on va essayer d'interpréter une situation qui est tendue et où on peut avoir des conseils. D'accord? Donc, quand vous vous disputez, vous n'aimez pas ça, vous prenez de la distance, vous vous reculez, vous faites silence. D'accord? Parce que ça ne vous convient pas, toutes ces querelles, toute cette dispute. D'ailleurs, vous allez même vouloir faire un break pour de vrai ou une simple remise en question de votre couple. Parce que vraiment, il y a des moments où c'est compliqué dans votre couple et où on étouffe, où on se dit, allez, je préfère reculer un peu parce que de toute façon, quand on est ensemble, ça ne va pas. D'accord? Pourtant, quand vous vous éloignez, vous ressentez du manque. Vous ressentez du manque et comme vous aimez l'autre, vous serez de nouveau dans la séduction. Vous serez de nouveau dans les marques d'affection. D'accord? Parce que l'autre vous manque. Il y a pas. Vous vous aimez. Vous vous engueulez, mais vous vous aimez. Donc, vous avez envie de raviver la flamme, de rabobicher rabobicher, j'invente des mots. Sauf que, on a quand même le sentiment que vous manquez de sincérité. C'est pas clair. C'est pas clair. Vous allez devoir faire un choix, faire des choix concernant votre couple. Pourtant, il y a quand même du positif, hein, parce que il y a comme une surprise, un cadeau, quelque chose de doux qui arrive sur vous au sein de votre foyer dans l'été. Donc, ça peut être en famille. Ça peut être que votre été vous réserve de la douceur, des belles surprises, des choses sympas et agréables au sein de votre foyer. Donc, mari, femme, enfant. Vous pouvez passer de très bons moments au sein de votre famille, donc avec les vôtres, sauf que quand vous vous retrouvez seul face à l'autre, ça frite. On a l'impression que ensemble ça va pas, on s'éloigne pour apaiser le truc, quand on y retourne, ça refrite, etc. Mais à chaque fois, il vous manque ou elle vous manque, vous voulez de nouveau séduire l'autre, être gentil, avoir des marques d'affection. Mais attention, parce que cette carte-là, elle ne me plaît pas. Et c'est un manque de sincérité. Vous ne montrez pas votre vrai visage. Qu'est-ce qui se passe, les balances? Qu'est-ce qui se passe, les balances? Pourquoi?
On va peut-être le savoir. Hein. Alors, lune, spiritualité, épreuve, difficulté. Bon, épreuve, difficulté, c'est voilà, c'est les mêmes cartes. Tiens, on va les descendre, je vais essayer de les superposer. Donc là, je recouvre avec un autre jeu, hein, pour voir si on peut avoir plus de précision. Donc, effectivement, épreuve, difficulté. J'ai, oh, c'est bien, la transformation, le succès. Donc, avec un homme, hein, ou vous, hein, sinon vous transposez. L'amour éphémère, le triangle amoureux, la réconciliation. Bon. D'accord. Pourtant, ça va bien, quoi. Pourtant, j'ai la transformation, le succès, la réconciliation. Les balances, qu'est-ce que c'est? Ça vous parle ou pas? Alors, on a l'impression que vous avez quelqu'un d'autre au minimum en vue et dans la tête. Et que c'est pour ça que ça ne va plus avec la personne avec laquelle vous partagez votre vie. Est-ce que vous avez des pensées ou une relation, un flirt au minimum, ou un amour éphémère? En tout cas, ça ne va pas durer. D'accord? Est-ce que ça vous concerne? On est entre nous, hein. Il n'y a que vous et moi ici. Hein. Donc, ce n'est pas la peine de dire « Oh ben non, c'est pas moi ». Il n'y a personne qui va vous accuser. Et surtout pas moi. Surtout pas moi. Jamais de jugement. D'accord? Donc, si c'est votre cas, ça peut expliquer, si vous avez une personne en tête, que quand vous allez vers l'autre, ben, effectivement, ça puisse irriter. Et tiens, c'est ce qui expliquerait le manque de sincérité d'ailleurs, hein, que vous ne montrez pas votre vrai visage. Par contre, ça n'est qu'éphémère. Vous ne paniquez pas si ça vous arrive, parce que oui, ça peut arriver, hein, je suis désolée, oui, ça peut arriver à tout le monde d'être séduit par quelqu'un d'autre. C'est pas pour autant qu'on n'aime pas l'autre, mais voilà. Et on vous dit quand même qu'il y a une vraie transformation. Ça s'arrête. Ça ne va pas durer. C'est peut-être ce qui explique vos conflits et votre mal-être. D'accord? Parce qu'à chaque fois, vous avez envie d'y retourner. Peut-être même qu'il y a de la culpabilité à ressentir une flamme ou ne serait-ce qu'une attirance pour une autre personne. Parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vous transformer et vous allez vous réconcilier avec la personne avec laquelle vous êtes. Et il y a un vrai succès qui arrive. Cette carte-là nous dit... Suivez votre intuition, votre spiritualité. Vous le savez en fait. Qu'est-ce que vous dit votre petite voix intérieure? D'accord? J'y vais pas, je suis très attirée, qu'est-ce que je fais? Non, je suis engagée, c'est pas possible, c'est pas bien. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Ou alors je casse et je pars avec cette personne. Mais là, le tirage dit que non. Dit que vous allez réussir à vous réconcilier avec la personne avec laquelle vous êtes. Et que ça va être un vrai succès. J'ai le soleil qui revient, d'accord? Et pour finir, bah dis donc, c'est rock'n'roll, hein. Et pour finir, l'automne, le miracle, la réussite, la surprise, croire, jamais et coup de foudre. Oh, ce qui explique. Bon, bah quand ça frappe, ça fait pas semblant. On ne parle pas de l'orage. Là, c'est le coup de foudre pour la personne. Ouais. Ça risque... de traîner, mais vous n'allez pas le croire, en fait, ça va être une vraie surprise. On a l'impression que ça va vous tomber dessus, hein, dans l'été, ou si c'est pas déjà fait, mais on a l'impression que, ma foi, c'est le jamais, je sais pas ce qu'il veut dire. Franchement, il n'a rien à faire là, je sais pas. Vous n'irez jamais avec l'autre, non, j'en sais rien. En tous les cas, d'ici à l'automne, ça va être un vrai miracle, mais vous allez réussir, vous allez le vivre comme ça en fait. Vous allez réussir à retourner dans votre lien d'amour. D'accord? Cette personne-là, on l'oublie, c'est un coup de foudre. Ma foi, ça vous prend par surprise, c'est comme ça. Vous n'y croirez même pas d'ailleurs. Ça peut être surprenant comme tirage. Vous me direz ou pas si vous vous sentez concerné. Du coup, c'est un peu délicat. Hein. Gardez l'anonymat sinon. Juste likez si vous avez envie. Pour me montrer que ça parle à quelqu'un, au moins. Voilà, allez, je vais vous prendre des cartes conseils. Qu'est-ce qu'on prend? Oh, on a besoin de douceur, là. Allez, on va prendre le petit oracle de la forêt. Bah voilà, ça explique, on comprend mieux, en fait. Allez. Vous cachez un peu, hein. On n'ose pas, enfin, vous le dites pas déjà, ça c'est sûr. Mais c'est pour ça que j'avais le déguisement tout à l'heure. Moment idyllique. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. On le met où? On le met là? Ou on le met là? Je la mets au milieu, vous décidez avec qui vous voulez profiter du moment idyllique. Pardon, je vous taquine, je la mets nulle part.
Allez, zone neutre. Vous savez quoi? Je vais vous en prendre une autre. Oh là là. Qu'est-ce qu'on fait? D'ici à l'automne, c'est bouclé. Donc, j'ai envie de vous dire, celle-là. Le petit oracle des anges. Oh là là. Je ris en ce moment avec les tirages, ils sont un peu space quand même. Ça bouge beaucoup en fait. Ça bouge beaucoup. On est plus ou moins tous en fin de cycle. Donc, il se peut que pour boucler certains cycles, il y ait des expériences que la vie nous envoie. Pour être sûr. Alors, ange bleu. Ah, ça, c'est beau. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi. Je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Reprenez confiance en vous. Vous êtes protégés. Les amis balance. Là, j'ai retrouvé mon sérieux parce que quand même, l'ange bleu. Allez, j'espère vous avoir aidé avec ce tirage. On va maintenant passer aux cartes conseils. Alors, les balances. Si on avait des conseils à recevoir de nos guides, par exemple, via les cartes, quels seraient-ils? Je vous propose d'aller les découvrir maintenant avec l'oracle des êtres de lumière, l'oracle des dragons et le petit oracle des potentiels de Sylvain Didlot. Alors, la prière, anticiper, atteindre ses objectifs et affronter le passé qui revient sur la table. D'accord, on a quoi d'autre? On a suivre le courant et la confiance, l'amour et l'amitié. Moi, je pense plutôt qu'on parle de confiance en vous. Se pardonner, se faire confiance, avoir confiance en la vie. Perle de patience. Oh bien, spirale d'abondance et éclat de gratitude. D'accord. Bon, les amis, pour atteindre vos objectifs, il va falloir anticiper un minimum. D'accord? Il va falloir peut-être vous organiser. Anticiper, ça ne veut pas dire vivre sous le contrôle permanent. Ça veut dire anticiper ce que vous pouvez anticiper sans pour autant tomber dans les excès. Vous voyez là, j'ai suivre le courant, suivre la vague, laissez-vous porter par la vague, mais il y a quand même certaines choses que vous pouvez anticiper, que vous pouvez organiser à l'avance. Ça permet d'être plus calme, plus tranquille, plus posé. D'accord? Et puis, ça peut être tout et n'importe quoi dans tous les domaines. Vous n'êtes pas très contrôlant, mais on vous dit que une bonne anticipation permet d'atteindre ses objectifs. D'accord? Et pour, en fait, ce sur quoi vous n'aurez pas prise, laissez-vous porter par la vague et par le courant. Il arrive ce qu'il arrive. Je pensais, là tout de suite, je reviens sur le domaine amoureux. Si le tirage précédent vous a concerné, voilà, bah tant pis. Laissez venir les choses, d'accord? Et ayez confiance en vous. Aimez-vous, pardonnez-vous, ça va bien se passer. De toute façon, vous êtes guidés. On vous conseille aussi de vous rapprocher justement de vos guides et de prier. D'accord? Pour avoir peut-être plus de réponses quand vous semblerez un peu perdre l'équilibre. D'accord? Ça va vous permettre aussi d'affronter le passé. Parce que oui, il y a toujours des vieilles blessures du passé qui ressurgissent à la surface quand on passe par certaines étapes dans la vie. D'accord? Donc, anticiper, prier, se connecter à notre moi supérieur, à nos guides, à nos anges gardiens. Et puis, soyez patients aussi. Hein. Soyez patients. Les choses finiront par aboutir. Là, je pense au domaine professionnel. D'accord? Faites preuve de patience. N'ayez pas en tête que vous voudriez atteindre tous vos objectifs maintenant. Il y a des choses qui prennent forcément du temps. Surtout si vous devez vous occuper de certains domaines de votre vie en particulier. D'accord? Vous pourrez ainsi être dans l'abondance. Et puis, n'oubliez pas d'être en gratitude. Mais on parle de la vraie gratitude. D'accord? D'être reconnaissant pour ce que la vie vous envoie. Même s'il y a des difficultés, les balances. Parce que c'est toujours une leçon à prendre. D'accord? Je reviens sur le domaine amoureux si jamais ça vous concerne. C'est pas pour rien qu'on vous envoie quelqu'un. C'est pas juste pour vous mettre à l'épreuve. C'est peut-être justement pour mieux prendre en charge vos blessures du passé
et pour avoir une vie plus saine, plus posée, plus calme par la suite. D'accord? Tout est juste et tout est à sa place. Croyez-le bien. Donc, soyez en gratitude pour tout ce qu'on vous envoie, même les épreuves, parce que les épreuves, de toute façon, vous feront grandir. N'oubliez pas de vous aimer au passage, les balances. N'oubliez pas de vous faire confiance et d'avoir confiance en l'univers. On va prendre qui? On va prendre Géraldine Garance, les guides de lumière pour un dernier conseil. D'accord? Ah, bah donc, il y avait plein de choses à dire hein, pour vous, les balances, hein, depuis le début, hein, dans tous les domaines. Alors, si on prenait celle-ci, lâcher prise. Ne cherche pas à contrôler tout ce que tu vis. Remettant à la source et sois persuadé que, quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution. Aie confiance et lâche prise. Voyez? Quand vous aurez anticipé ce que vous pouvez anticiper, pour le reste, surfez sur la vague. C'est ce que je vous disais là. Il y a encore une fois la carte de la confiance. Ça se recoupe merveilleusement bien, les amis. Lâchez prise. C'est pas grave. D'accord? Même les difficultés vont passer. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé et qu'il vous aura aidé. Je vous souhaite un merveilleux été et je vous dis à très bientôt.